Hello, salut à toi qui regarde donc cette vidéo. Si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner et également reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te délivrer, en tout cas pour moi, l'attitude qui va différencier les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas. Et c'est simple, c'est quelque chose que j'ai vécu tout simplement aujourd'hui. Allez, c'est parti, let's go. Alors aujourd'hui, comme on dit régulièrement, avec Manu, on fait plusieurs activités. Alors effectivement, on fait de l'accompagnement de personnes pour les aider à vivre la vie qu'ils désirent, la vie qui les inspire, qui les motive. Mais également, on est entrepreneurs tous les deux et on fait également de l'investissement immobilier. Et j'avais repéré une maison que je trouvais intéressante pour de l'investissement et j'étais hyper surprise parce que j'appelle. Alors c'est simple, j'avais appelé il y a 3 jours et la personne me dit écoutez, oui, la maison peut être visitable, il n'y a pas de souci. Le rendez-vous peut être positionné si vous souhaitez, donc pas de souci. Alors ça, c'est aussi une chance. Nous choisissons aujourd'hui la vie que l'on désire et également l'emploi du temps que l'on désire. Donc je pouvais caler le créneau un petit peu comme je voulais. Donc je pouvais et je peux aujourd'hui, j'ai entre guillemets la chance de pouvoir ajuster mon emploi du temps à mes besoins. Et donc là, je lui dis, écoutez, il n'y a pas de souci, vendredi, on peut visiter sans aucun problème. Donc au départ, il me rappelle, il me dit, la personne me dit, pas de problème, on peut se l'organiser, il n'y a pas de souci. Et là, il me rappelle, il me dit, écoutez, il y a eu une offre, la maison n'est plus disponible. Ok, bon. La maison était intéressante, paraissait vraiment bien située, etc. Donc j'ai dit, c'est logique, pas de problème, merci, n'hésitez pas à me rappeler si vous avez d'autres biens de ce genre. Je reste courtois, on est courtois, pas de souci. Et là, il me rappelle le lendemain matin, à l'ouverture de son agence, il me dit, écoutez, effectivement, bon, l'offre avait été acceptée, mais le lendemain matin, finalement, les acheteurs se sont rétractés, donc si vous souhaitez, on peut recaler le rendez-vous qu'on avait fixé. Donc là, moi, très motivée, je lui dis, pas de souci, on recale, et donc on reprend le même rendez-vous. Et là, il me dit alors par contre on fera pas trop longtemps parce que moi je veux en profiter, on est en week-end et du coup je veux pas trop tarder, etc. Donc déjà très surprenant de la part d'un agent immobilier qui a son compte. Je dis bon d'accord, pourquoi pas, profiter du week-end, ok. En même temps c'est son business, donc tu as envie de dire ok, bon, chacun peut-être ses objectifs, mais en même temps t'es à ton compte. Donc après, je ne sais pas comment tu t'organises, je ne sais pas si l'immobilier c'est ta passion, mais en tout cas, tu dois vendre des maisons et de suite il met des stops ou en tout cas il met des limites en disant voilà, moi il faut que je rentre chez moi, on est bientôt le week-end donc je rentrerai pas trop tard. Ok, bon. Je lui dis de toute façon je suis assez pragmatique, je sais ce que je veux donc ça peut aller assez vite donc il n'y a pas de souci, je le conçois. Là arrive la maison, on commence la visite et là, à l'inverse, la personne qui vend, euh, complètement le comportement inverse de l'agent immobilier. Autant l'agent immobilier est à la course, il veut presser un petit peu la visite, ok. Donc ça veut dire que la dame, elle paye une agence immobilière et le mec, il est pressé de rentrer chez lui, ok. Et à l'inverse, en fait, c'est la dame qui me fait la visite et en plus, elle a une maison mais qui est entretenue parfaitement. Alors, j'ai rarement vu une maison à ce prix, le rapport prix-qualité. Et donc là, elle a dit, moi en fait, j'ai un autre souhait de vie, j'ai envie d'aller vers une autre vie, voilà, elle a des projets. Et en fait, elle est tellement motivée par ses projets qu'elle a dit, mais moi j'ai toujours entretenu ma maison, je sais ce qu'elle vaut, mais je sais également que je la mets à un bon prix. Et le rapport qualité-prix, en fait, je suis pleinement heureuse, j'étais pleinement heureuse dans ma maison. Donc du coup j'en ai pris soin et aujourd'hui j'ai d'autres projets mais du coup je veux que cette maison puisse permettre à des gens derrière qui vont également en prendre soin. Donc je veux cette continuité dans le choix des gens qui vont derrière la reprendre, alors que ce soit pour l'investissement ou pas, mais qui ont cette démarche d'avoir envie d'une maison bien entretenue par des gens qui entretiennent bien et qui veulent bien entretenir leur maison et elle derrière pour un projet qui lui tient à cœur. Donc on a une
personne qui a tenu à sa maison, qui a pris soin de la maison pour derrière partir vers un projet qui lui tient à cœur. Et donc en fait on se retrouve avec une personne qui peut-être, je ne sais pas, son bonheur dans la vie, mais en tout cas qui démontre en tant que professionnel une posture qui pour moi n'est pas forcément très professionnelle, qui est payée en plus et mandatée pour ça, et en l'inverse une personne qui est émotionnellement adorable, qui te dit qu'elle s'est investie dans la maison et ça se voit, qui te dit qu'elles vont à un prix juste, et tu as envie de dire, mais excusez-moi madame, mais pourquoi vous passez par une agence? Votre maison elle va se vendre toute seule, vous faites la visite mieux que l'agent. En fait, vous êtes passionné par votre maison, vous expliquez tout correctement, vous avez toutes les factures, mais et en fait, limite l'agent il était à deux doigts, ben, je vais vous laisser, en fait, si vous voulez continuer, voilà. Donc, on voit une personne qui va vendre très vite, on voit une personne qui est intéressée, qui est passionnée, qui est sérieuse, et finalement on face à un professionnel qui a une posture très surprenante. Et donc pour moi, cette maison, ben, elle va être vendue, je pense, dans la semaine. Et en face, on a un agent immobilier, ben, je ne sais pas ce qu'il fait là. Donc, c'était la petite vidéo, la petite anecdote en fait de la journée par rapport à cette situation qui était plutôt cocasse. Donc la maison, on va voir ce que ça va donner. Je dois faire mes petits calculs et regarder, mais en tout cas, j'ai été très agréablement surprise de cette visite, aussi bien en mal que en bien. Et voilà, donc c'était vraiment la vidéo pour vous dire que si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, montrez-le. Les choses, vous verrez, la vie qui vous inspire et qui vous motive arrivera à partir du moment où tout simplement vous faites les choses avec cœur, avec envie. Vous êtes déterminé, mais en étant juste. Pas too much, pas gagner trop. Et vraiment, c'est également ça ce que je dis, ce qu'on appelle le monkey trap. C'est une expression en business où on dit trop avoir, en fait, de ne pas vouloir relâcher la pression. Alors le monkey trap, il vient en fait d'une histoire et cette personne, elle est tout à fait l'exemple parfait de cette histoire. En fait, c'est en Afrique où les braconniers attrapent des singes en leur faisant, en fait, en les attirant avec des petits insectes qu'ils adorent. Et en fait, ces singes se font attraper par en fait gourmandise, c'est-à-dire qu'ils mettent la main dans des pièges, dans des trous, et en fait ils ne veulent pas relâcher la main pour ne pas lâcher ces petits insectes qu'ils adorent, ces petits animaux, et du coup ils se font attraper bêtement en voulant tout avoir et en ne relâchant pas du coup l'animal et en n'attendant pas que le braconnier parte, et donc ils se font avoir par gourmandise et par envie de ne rien lâcher. Et donc là c'est exactement la leçon qu'elle a donnée, c'est qu'elle a dit moi je préfère vendre au juste prix et que ça se vende bien, et surtout que moi je puisse continuer ma vie et aller vers d'autres projets qui sont plus alignés aujourd'hui vers ce que je veux. Et donc elle a parfaitement compris les choses, et on est face à une femme qui est heureuse de vendre, qui est alignée de vendre et qui est déjà tournée vers sa nouvelle vie. Donc tout se passe de façon très agréable et l'échange a été vraiment très agréable. Donc c'était vraiment l'idée du soir. Vous avez une envie, ne la lâchez pas, soyez cohérente, soyez juste, et vous verrez que les choses se feront naturellement et surtout se feront vite, sans encombre. Donc voilà, en étant authentique et en étant honnête, vous verrez que les choses vont se mettre en place tout naturellement. Alors n'hésite pas, si cette vidéo tu penses elle peut inspirer et elle peut répondre à une situation d'une personne dans ton entourage ou autre, partage-la. Je vous remercie pour elle et en tout cas je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite sur Work Attitude et surtout pensez à vous révéler. Ciao!